Pour les 10 ans de Régénère, il m'est apparu indispensable de faire le point sur cette période inédite et particulière que nous vivons, sur le plan individuel comme collectif. J'ai eu aussi envie de vous partager un peu plus de mon parcours personnel depuis 10 ans et vous révéler toutes les épreuves qui ont façonné Régénère. Beaucoup de personnes s'interrogent aussi sur ce que disent actuellement de moi les médias et certains détracteurs. Alors, nous allons parler de tout en 4 épisodes exceptionnels. J'ai invité Alex Ferrini pour recueillir mon témoignage, lui qui m'avait déjà accompagné lors de la fameuse enquête sur la vaccination en 2018, date à partir de laquelle tout s'est accéléré pour arriver à son paroxysme aujourd'hui. C'est parti pour 4 épisodes exceptionnels, Thierry en vérité. Alex, 3. Cher Thierry, troisième. C'est parti. C'est parti pour la troisième. Ça va, t'as bien digéré la seconde? Bien digéré. Il y avait un morceau quand même. Hein. Hâte que tu nous en dises plus sur cette complexité qu'on voit assez peu dans ces argumentaires à charge. Parce qu'on pourrait penser, c'est vrai, quand on tombe sur ces médias, ces gens qui retweetent, qui font des messages sur Facebook ou quoi, que c'est simple en fait. On pourrait penser que l'accusateur est dans le vrai et toi non. Oui, c'est un truc qu'on a fréquemment. C'est que quand quelqu'un produit quelque chose et qu'il y a une autre personne qui va venir le critiquer, alors si c'est une critique qui est construite de manière intelligente, on voit que c'est un dialogue qui s'installe. Donc il y en a un qui va contre-argumenter, l'autre va contre. Mais quand c'est purement accusatoire, on a l'impression que l'accusation termine le débat. Tu vois ce que je veux dire? C'est que le débunker, c'est fini après derrière. Or, il y a une grande nécessité de débunker les débunkers. Parce que la personne qui va accuser, souvent, je dirais même d'autant plus qu'elle est dans une position d'accusation, elle n'est pas dans une position de compréhension, d'analyse de l'autre. Donc il y a des grands risques qu'elle réalise une argumentation à charge, coûte que coûte. C'est-à-dire en allant chercher tous les arguments qu'elle peut, en les tirant, en les déformant, en les distordant, voire même en fabriquant si elle n'en a pas. Donc, il faut bien comprendre que, moi c'est ce que je vois actuellement, particulièrement dans cette période en 2020, là où on est vraiment dans une période de tension extrême au niveau social, tout le monde est à cran. Hein. Enfin, je veux dire, voilà, cette année, c'est une année horribilis, quoi, d'une certaine manière. Je me rends compte qu'il est beaucoup plus facile d'accuser, de rejeter l'autre, que de l'aimer et de le comprendre. C'est toujours un effort beaucoup plus grand. Le vrai courage, pour moi, c'est vraiment ça. Le courage, c'est le courage de la paix, non pas le courage de la guerre. La guerre ne demande pas un courage dans l'absolu. Elle va demander un courage sur le champ de bataille, mais pour prendre la décision de la guerre, c'est plus facile que prendre la décision de la paix. Hein, la non-violence, c'est Gandhi qui disait ça, que la non-violence demandait vraiment une spiritualité extrêmement puissante et une force extrêmement puissante dans l'individu pour accepter la non-violence. Alors, quand on ignore la plupart du temps que l'accusateur peut simplement mentir, parce qu'il veut prouver quelque chose. Donc l'accusateur, il peut complètement mentir. Ou transformer, hein, juste pour servir son propos. Et c'est vrai que ces dernières années, on a vu fleurir sur Internet des gens, des justiciers, des social justice warriors, comme on les appelle, hein, des guerriers pour la justice sociale, des débunkers, des démasqueurs. Moi, j'appelle ça aussi les chevaliers de la vertu, tu vois, un petit peu. C'est le camp du bien qui vient démasquer le camp du mal. Hein. Bon, d'accord. Hein. Donc, comme on l'avait déjà dit, ces débunkers, ils ne produisent rien. Ils ne participent en rien à l'évolution de l'humain, rien du tout. Même pire, ils suscitent du coup des émotions de haine, de rejet ou quoi. Et c'est un peu ce message d'être contre quelque chose. Moi, avec mes films et quand tu y participes, on essaie d'être pour un truc et de l'expliquer, de l'expérimenter, de voir s'il y a d'autres branches qui retrouvent cette même... Et puis c'est très inefficace en fait. Moi, je me suis rendu compte dans ma vie que faire des reproches aux gens, ça ne servait à rien. C'est l'exemplarité. Donc, s'ils ont quelque chose d'autre à proposer, eh bien, ils le proposent, ils en témoignent, et puis c'est réglé, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Quel besoin d'aller... Alors, de dire, bon, je ne suis pas d'accord avec lui. Ça, c'est normal, pour moi, c'est du débat, de dire, je ne suis pas d'accord avec lui pour ça, et tout. Mais aller essayer de détruire la personne médiatiquement, c'est juste parce que toi, tu estimes que tu es dans le bien et que l'autre est dans le mal. Oui, et puis c'est aussi surtout ce rôle de justicier pour prendre cette place que les victimes. C'est vrai que quand on a des maladies ou quoi, on est très vite... dans une situation où on est en recherche de solutions qui peuvent nous aider et eux du coup par cette avidité-là peuvent faire n'importe quoi et pour aller jusqu'à la mort. Et eux du coup ils se placent dans une position de justicier
Par rapport à ça. Donc, c'est pas par rapport à eux, c'est plus par rapport aux autres. Mais est-ce que les autres l'ont demandé? Les autres, ils t'ont rien demandé. Ça, c'est la grande question. Ils t'ont rien demandé, de toute façon. Mais donc voilà, ils produisent rien. Ils n'ont aucune valeur propre, sinon d'essayer coûte que coûte de prouver que l'autre est une ordure. Et c'est vraiment ça. Et le terme de coûte que coûte, il est vraiment essentiel. Hein, parce que finalement, ce coûte que coûte va amener la personne d'abord à essayer de trouver des arguments à charge, et si elle n'en trouve pas, à en fabriquer, à manipuler. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. On va montrer que, par exemple, dans le cas de Clément Bastille, je pourrais en prendre d'autres, mais là, on va faire avec lui. Dans le cas de Clément Bastille, ces vidéos qui paraissent très accusatoires, donc dans l'absolu, elles ne sont pas si mal faites que ça en termes de manipulation. C'est-à-dire que c'est vrai que tu regardes ça, tu ne me connais pas, tu n'as pas trop le sens critique. Bon, si tu as du sens critique, tu vas te dire quand même, une vidéo qui ne fait qu'accuser, il y a quand même un problème. Le mec, il n'a rien de bon dans sa vie, c'est juste un parfait salaud. Quand même. Tu te dis, c'est quand même bizarre, quoi, tu vois. Mais dans le style, elles ne sont pas trop mal faites. Alors avec la vidéo, tu verras, c'est tellement simple de couper, et on va voir qu'il y a beaucoup de coupes qui sont faites. Hein. Bon, le seul truc, moi, que je me dis quand même, c'est t'imagines le temps qu'il faut pour faire ce genre de boulot. C'est hallucinant. Tu vas voir, à la fin de cette vidéo, on s'est amusé avec Pierre Allaire, hein, qui était présent aussi avec nous au moment où on enregistre cette vidéo. On s'est amusé à faire une espèce de petit exercice dans lequel on va transformer une de mes vidéos pour me faire dire l'exact contraire de ce que je dis, pour montrer comment c'est simple. Grâce à l'art du montage, exactement, des musiques, des suggestions et tout ce que tu veux. Donc c'est pas compliqué. C'est-à-dire qu'on prend une vidéo dans laquelle je dis des choses très sensées et on me fait dire l'exact inverse. Mais ce qui est vraiment quand même remarquable, c'est le temps qu'il faut pour faire ça. C'est chronophage au possible. Je comprends que le petit gars là, à l'extracteur, il s'épuise à faire ça littéralement. Hein. Donc moi, je ne vais pas discuter tous les montages qu'il a fait à charge, hein, parce qu'il me faudrait un temps fou, et j'ai autre chose à faire. Moi, je suis là pour créer du contenu positif, pour que les gens puissent changer leur vie, pour que leur santé, elle s'améliore. Comme ils sont des dizaines de milliers à en témoigner, je ne suis pas là pour défendre mon image. Juste là, je fais un point, et puis après, on n'en parle plus. On est parti ? Allez, c'est parti. Voilà, alors, on y va. On va commencer. Le premier, on va le faire comme ça au papier, puis après, on va rentrer parce qu'il va falloir le faire sur écran d'ordinateur. Okay. Mais déjà, pour te montrer des choses un petit peu simples avec des suggestions, il y a un truc qui tourne beaucoup. Alors, c'est très particulier à la France, mais en France, c'est mal de gagner de l'argent. D'accord ? Donc, quand on dit de quelqu'un qui fait de l'argent, surtout dans le milieu alternatif, c'est connoté négativement. Je te dis, dans d'autres cultures, ça ne serait pas connoté négativement. Aux États-Unis, ça serait plutôt valorisé. Mais là, par exemple, tu vois, il y a l'extracteur qui met alerte, Thierry Casasnovas tente d'effacer les traces de ses méfaits. Alors là encore, tu vois, tout ça, c'est de la diffamation pure. Parce que, déjà, tente d'effacer, il n'en sait rien. Moi, je suis en train de nettoyer ma chaîne vidéo, je choisis de le faire, c'est mon droit le plus légitime, donc je ne tente pas d'effacer. Les traces de ces méfaits, mais ça, c'est de l'accusation. Pour dire méfaits, il faudrait qu'il puisse prouver que je suis coupable et que j'ai été rendu... de méfaits. De méfaits par un tribunal dûment habilité qui a pu juger de méfaits. Tu comprends ce que je veux dire? Donc tout ça, c'est de la diffamation. C'est ça, là, le simple fait, c'est que tu enlèves des vidéos visibles de ta chaîne. Il faudrait dire Thierry Casasnovas enlève des vidéos de sa chaîne. Point. Donc au final, on s'en fout. Il vient de supprimer plus de 1000 vidéos de sa chaîne en quelques jours. Bon, il n'y en avait pas plus de 1000, hein, là il s'est trompé, mais bon, pas grave. Alors, il tire un trait sur plus de 48 millions de vues. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il met un tableau qui n'est pas anodin, que je t'ai mis là, dans lequel on voit le nombre de vues et surtout on voit les bénéfices rapportés. Or, il n'est pas con. Je ne crois pas qu'il soit con. Il sait très bien, pour que je l'ai dit des tas de fois, puis ça se voit évidemment parce qu'il connaît YouTube, qu'une vidéo qui n'est pas avec de la pub ne rapporte pas d'argent. C'est-à-dire que ça, ce sont des estimations de ce que pourraient ramener les vidéos s'il y avait de la publicité dessus. Mais il se garde de le dire. Donc il sous-entend que tout ça, je me fais des 4500, 7500 euros par vidéo. Tu vois ce que je veux dire? Et pour te dire que c'est ça que ça suscite chez les personnes qui le regardent, en dessous, on voit quelqu'un qui dit « Merci pour l'alerte, on voit tout l'argent rapporté par ces vidéos. » Et lui, il ne démentit pas, alors qu'il sait très bien que ça ne rapporte pas d'argent. Mais ça crée de l'agitation, de la haine. On dit « Ah, ce salaud de Casasnovas, en plus, avec ses vidéos, il gagne de l'argent au détriment des gens, et ainsi de suite. » Non, si je gagne de l'argent avec mes vidéos, c'est les gens qui me donnent spontanément de l'argent, grâce à Patreon. Et merci beaucoup, tu vois, qui croient au message que je donne. On est loin de l'image philanthropique que veulent donner tous ces bien-penseurs sur YouTube. Un bon article sur cette personne. Et bien tu vois, le citadin qui a répondu, l'extracteur il est en train de se foutre de ta gueule. Parce qu'en fait, il est en train de te faire passer quelque chose comme une supposition, comme quelque chose de vrai. D'évident. Alors il va dire, oui, mais je ne dis pas qu'il gagne de l'argent. Non, et la façon de présenter le tableau, tu vois bien les réactions qu'il y a dessous. Je veux dire, l'orientation de notre discours... C'est manipulatoire, de toute façon. Exactement, c'est purement manipulatoire. Ça, c'est juste un début, hein, un petit apéritif. On rentre à l'intérieur, on se met devant les écrans, on va écouter des vidéos. Ça te va? Carrément, c'est parti. C'est parti. Mon but, c'est en fait de te montrer un petit peu
toutes les techniques de manipulation qui sont faites pour prouver que je suis quelqu'un de malhonnête. Et c'est vraiment la différence fondamentale qu'il y a entre un débat honnête et une charge. Dans un débat honnête, on discute des points qui vont pas, on va reconnaître qu'on est d'accord sur certains points, pas d'accord sur d'autres, et c'est équilibré. Dans un discours à charge, on ne va chercher qu'à accuser, hein, et au besoin, en coupant un peu la réalité. Alors là, on va prendre un premier exemple, couper des extraits pour me faire passer pour un intégriste et créer le scandale. Alors, je te fais écouter, donc c'est une vidéo, c'est conseils pour les enfants, d'accord? Je te fais écouter. Ok, carrément. La musique, pas mal. Thierry Casasnovas affirme que l'on peut faire jeûner des enfants. Peut-on faire jeûner les enfants? Oui. Un enfant, il ne faut pas le priver. Ah, tu vois, peut-on faire jeûner les enfants? Oui. Tu t'es dit, le mec, il n'a aucun doute, jamais. Peut-être qu'à la fin, il y avait un mais. On va aller écouter la vidéo originale. Ah, génial, ok. Alors, à la question, peut-on faire jeûner les enfants? Oui. Doit-on faire jeûner les enfants? C'est plus compliqué. Alors, peut-on? On se renvoie à la capacité physiologique du corps. Oui, un enfant peut jeûner, absolument. Il y a pas. Ce que je dis par là, c'est que physiologiquement parlant, l'organisme des enfants est adapté. Et d'ailleurs, tu vois, par exemple, ils le font. Prolonged fasting in pediatric outpatients does not cause hypoglycemia. Donc, du jeûne prolongé chez des enfants d'âge pédiatrique. Donc, c'est des enfants qui avaient entre 1 et 3 mois, 27 enfants entre 1 et 3 mois, des enfants entre 3 et 12 mois, à qui, parce qu'ils étaient à l'hôpital, on a dû les faire jeûner avant des opérations, et ils disent qu'il n'y a aucun problème, leur glucose reste stable. Donc, on peut faire jeûner des enfants. Physiologiquement parlant, on peut faire jeûner des enfants. Par contre, doit-on, et c'est là où j'apporte beaucoup de modération en expliquant, de grosses différences constitutives entre un enfant et un adulte. Il a des réserves comme un adulte. La seule... Bon, j'explique que la seule différence, c'est au niveau du câblage du système nerveux. Un enfant, surtout les enfants avant 12-14 ans, j'avance un petit peu. Ok. Pour être fait, accompagner, enfin voilà, tu connais tous les précautions oratoires qu'il faut utiliser. Mais hormis ça, je pense que si un enfant a spontanément envie de jeûner parce qu'il voit ses parents le faire, parce qu'il voit ses parents aller bien et être bien, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, et qu'il fasse cette expérience, il verra par lui-même, et puis surtout en étant vraiment souple avec lui, c'est-à-dire il se lance dans son jeûne, si le soir il te dit ah j'ai faim, j'en peux plus, il ne peut pas dire ah t'as pas fait ton expérience, non, ouais super. Qu'est-ce que je dis? Je dis simplement qu'un enfant a la capacité de jeûner, je dis bien il ne faut pas le forcer là-dedans, il ne faut pas l'induire, c'est pas l'âge pour ça. C'est ça, la différence moi fondamentale que tu fais là, c'est d'où est-ce que ça vient? Est-ce que ça vient d'une envie profonde ou est-ce que c'est quelque chose de l'extérieur qui t'est imposé à toi? Tout à fait. Et ça, c'est comme pour tout en fait. Donc, oui. Et tu remarqueras, si tu écoutes si tu écoutes toute la vidéo, tu verras que je mets énormément de nuances, énormément de précautions. Et lui, qu'est-ce qu'il en retire? Il en retire ça. Oui, juste un mot. Hop, attends, on va le prendre. Thierry Casasnovas affirme que l'on peut faire jeûner des enfants. Peut-on faire jeûner les enfants? Oui. Clac, ça coupe. Et d'ailleurs, ça c'est vraiment un truc intéressant, Alex. Parce que finalement, ce gars-là, tout le matériel qu'il prend vidéo, il le prend de mes vidéos. Il n'y a rien qui est caché. Donc, hormis un montage habile, sinon, enfin je veux dire, si je suis un malade mental et que je ne le cache pas, mais tout le monde s'en serait rendu compte. Donc, c'est vraiment, il dit, ça s'appelle l'extracteur, il extrait des choses qui va agencer de manière à me faire dire le contraire de ce qu'il dit. Il n'y a pas d'autre moyen, parce que sinon, si c'est des énormités que je dis et qu'elles sont en ligne, ben elles y sont. Donc, de toute façon, tout le monde va s'en rendre compte. Les gens auraient réagi. Tu comprends? Il crée le scandale, mais avec des choses qui sont créées de toutes pièces. Alors, je vais te donner un autre exemple. Par exemple, c'est une forme de dramatisation. Alors là, c'est un exemple fabuleux. Dans Thierry Casasnovas soigne la dépression et la schizophrénie. Point d'interrogation. Regarde ça et on va analyser. Donc déjà, tu vas remarquer le son, la musique, l'ambiance. C'est grotesque un peu. Les rares fois où Thierry Casasnovas répond, c'est pour inviter la personne à poursuivre la consultation en privé. Alors il dit, les rares fois où Thierry Casasnovas répond, c'est pour inviter la personne à continuer en privé. Ça, c'est procès d'intention. Qu'est-ce que je dis? Je dis, où pourrais-je t'écrire pour expliquer mon cas? Et moi, je lui dis, il faut absolument passer par le site regenere.org. Je ne lui dis pas que je veux continuer les consultations en privé pour la bonne et simple raison que je ne fais pas de consultation. La personne me demande où écrire, je lui dis où écrire. Ça, c'est ce qu'on appelle du procès d'intention. Et après? À l'abri des regards. À l'abri des regards.
D'ailleurs, en plus, toi, tu fais ça parce que forcément que tous les commentaires de tes vidéos, tu les regardes pas. Mais alors non, que pas le temps. si ça passe par ton site, forcément que oui. Exactement. Là, c'est des messages qui auront plus d'audience. Tu vois, regarde, je te repasse le passage. Non, mais oui. Moi, la connexion, elle est un peu laborieuse ici. Non, mais tout ça, c'est hyper inductif, quoi. Et écoute ça, donc c'est vraiment que du procès à charge. Les rares fois où Thierry Casasnovas répond, c'est pour inviter la personne à poursuivre la consultation en privé, à l'abri des regards. Je vous laisse imaginer ce qu'il a pu conseiller aux gens dans l'intimité d'un échange d'emails. Voilà, bon mais tout ça, c'est de la pure diffamation. Et alors cet exemple, il est génial parce que là, tu vois, on est à 31 minutes de la vidéo, elle se termine à 39 minutes. Et à partir de là, il va prendre un commentaire d'un gars auquel j'ai répondu au tout début. Alors tu vas voir, je te laisse défiler. Il a aussi répondu à une personne visiblement au bout du rouleau avec des métaphores très surprenantes. Alors, donc c'est un gars qui écrit « Salut Thierry, je suis con, quand même je regarde tes vidéos depuis le début, malgré ça j'ai mis un pied depuis quelques mois avec des anxiolytiques de merde. Ça me fait vivre un cauchemar hors norme, les anxiolytiques. J'attaque le jeûne et je prends du chlorure de magnésium. Mon cerveau tourne encore trop vite, j'y crois à fond. Quand tu es au fond du trou, prends ta pioche et creuse, j'en suis là. » Et moi, je lui réponds tout bêtement, accroche-toi gars, ça va avoir une fin. Donc lui, il dit, avec des métaphores, donc il sous-entend que je lui promets la mort. Tu vois, ça va, enfin, je lui dis non, ça va avoir une fin, je lui donne de l'espoir. Oui. Tu as essayé la respiration, cohérence cardiaque, apnée poumon vide, ça calme le mental souvent très bien. Mais bon, à distance, je peux juste t'encourager. Alors, je mets à passer de l'autre côté du miroir. Ça va être dur, mais ça aura une fin. Ce que je voulais dire, c'est changer d'état, quoi, d'une certaine manière. Ça ne veut pas dire mourir, passer de l'autre côté du miroir, c'est évident. Bon, enfin, en tout cas, je réponds une seule fois. Et après, moi, je ne surveille pas l'échange. Et l'échange va durer. Alors, écoute la musique. Donc, entre qui et qui? Entre ce mec-là et les autres internautes. Mais moi, je ne vois rien. Okay. Voilà, la musique. Mais laisse tomber la musique. Mais il y a encore plus inquiétant, comme des personnes malades qui disent se lancer sans avis médical dans l'application des recommandations de Thierry Casasnovas et qui, sous la pression des autres internautes qui les incitent à arrêter leur traitement médicamenteux, se mettent en danger. Il y a 2 ans, ce monsieur X a laissé ce commentaire, dans lequel il dit placer sa confiance dans cette méthode plutôt que dans l'hôpital psychiatrique. Il a donné lieu à plus d'une centaine. Donc il y a des gens qui ont échangé dessus. De longs mois. Le premier à avoir répondu. Moi je dis, je suis très touché par ton message, tiens-moi au courant. Régulièrement, alors, cette personne fait le compte-rendu de son expérimentation. Et donc, visiblement, son état se détériore. D'accord? Je vais te le faire rapide parce que c'est insupportable comme truc. Son état se détériore et regarde comment ça finit. Alors, il y a une montée émotionnelle. Intervenu pour recommander à cette personne de consulter un médecin. Il dit qu'il est dans un chaos infernal et qu'il n'a que le lâcher-prise comme solution. T'imagines, au niveau émotionnel, t'es pris par ça, quoi. C'est terrible, quoi. C'est long, le rythme est lent, tu vois, ça impose le truc, quoi. Donc c'est de la pure manipulation. Ça dure des heures. Et à la fin, le gars, il dit qu'il part à l'HP. Et il dit, on n'a plus de nouvelles, et donc il laisse... Pour hôpital psychiatrique. Il ne donnera plus aucune nouvelle, plus aucun signe de vie. Plus aucun signe de vie, tu vois, ça encore, c'est orienté. Il peut dire, il ne laissera pas d'autres messages. Tous les messages l'invitant à donner de ses nouvelles resteront sans réponse. Bah, le mec, s'il est à l'HP, il n'a pas accès à un ordinateur, tout simplement, tu vois. Et je veux dire, il crée une atmosphère et il prend un témoignage d'un gars, c'est toujours extrêmement triste de voir quelqu'un qui est en grande difficulté comme ça. Il prend un témoignage. Ce que je veux te dire par là, c'est qu'il n'ira pas prendre, par exemple, dans cette vidéo où j'ai appelé les gens à témoigner, il y a plus de 1200 témoignages de gens, y compris avec des troubles psychiatriques, qui disent à quel point leur état s'est amélioré. Il va prendre un seul exemple et le tirer à l'extrême avec force, musique et dramaturgie pour en faire quelque chose d'immoral. Alors qu'en fait, on ne sait pas. On ne sait pas, le gars il est parti à l'hôpital psychiatrique, peut-être qu'il a essayé d'éviter la case psychiatrique, il n'y est pas arrivé malheureusement pour lui, il est parti à l'hôpital psychiatrique. C'est triste, mais il n'y a rien d'odieux là-dedans, tu vois. Et c'est que par des suggestions.
Hein, et de toute façon, il passe son temps de toute manière à parler de victimes. Hein, ça, c'est son truc. Je t'avais cité le texte la dernière fois quand il disait « Nous menons collectivement et bénévolement, nous avons recueilli le témoignage de nombreuses victimes, des épreuves parfois insoutenables et toujours révoltantes. Pour surmonter la honte, la peur, la rancœur, la tristesse, il est hors de question de nous donner un spectacle avec leurs bourreaux. » Bon, ben tout ça, c'est juste purement diffamatoire. Il crée une ambiance. Et moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que ça dépend. Toi, j'ai l'impression que dans tes vidéos, tu nous partages des outils en fait, oui. pour qu'on aille mieux. Mais en fait, ce qui va changer vraiment nos vies, c'est la main qui utilise ces outils-là. Bien sûr. Et ça, c'est vraiment aussi une posture pour moi de victimisation qui est pas forcément saine. Parce que, et c'est ce que je dis aussi souvent, c'est qu'au-delà de ne plus avoir de symptômes ou de guérison, pour moi, le premier but de ce genre de parcours-là, c'est de retrouver une connexion avec nous-mêmes par l'expérimentation. Exactement. Et ça va être le premier point qui nous amènera ensuite. Donc c'est bien plus complexe que ça. C'est bien plus complexe. C'est bien plus complexe que ça. Mais ce gars-là vit dans un monde dans lequel il y a des victimes de Thierry Casanova. Donc après, il les crée. Donc il va trouver ce gars-là, il en fait une victime, soi-disant victime. Mais il n'y a pas de victime ici. Il y a des gens qui essayent de faire autrement que le chemin classique qu'on leur propose. Visiblement, malheureusement, cette personne n'a pas pu prendre une autre option que l'hôpital psychiatrique auquel il était déjà promis. Donc en fait, il a juste fait que essayer. Et moi, je le dis toujours dans les outils que je propose des outils. Chez nombre de personnes, ils vont être suffisants pour vraiment transformer la qualité de vie. Chez d'autres, ils ne suffiront pas parce que l'état est déjà trop avancé et tout. Et je leur dis, mais allez voir autre chose. Il y a plus, on n'en sait rien parce que souvent dans ces messages-là, ils disent oui, ça y est, j'ai plus de symptômes ou quoi. Mais c'est parce qu'aussi, il faut transformer ce rapport aux symptômes. Ça y est, je fais des jeûnes, du repos et j'ai mal à la tête, je suis très très faible depuis une semaine. Ben, oui, mais tout est plus complexe en fait. Donc c'est pas que ça marche pas etc. On est d'accord. On continue. Donc, il y a des facteurs, tu vois, bon, on va aller en gradation de plus en plus important dans la manipulation. Il y a des choses qui sont toutes petites, mais qui quand même, par effet d'accumulation, vont créer de la haine. Là, par exemple, c'est une vidéo dans laquelle, bon déjà, tu vois le titre de la vidéo, « Une femme stérile n'est plus viable ». D'accord ? T'es stérile, tu entends ça, t'as juste envie de m'en mettre une dans la gueule. On est d'accord, hein ? Donc, il est évident que j'ai jamais dit un truc pareil, que j'ai jamais même pensé un truc pareil. Une femme stérile, elle demande de l'aide, surtout que dans ton film, Vivante, hein, il y a un témoignage d'une personne infertile, qui était totalement infertile. Elle a eu 4 enfants. Donc, il est évident que ça ne correspond pas du tout à ma pensée. Et tu vas voir, c'est tout bête, mais regarde un peu l'extrait qu'il prend. Sont responsables de la nourriture du foyer. Pour les femmes déjà, ce qui est sûr et certain, c'est que vous avez une proportion, vous avez une sensibilité plus forte aux hormones de la faim qui sont la grénine et la leptine. De toute façon. De toute façon. Donc ça va être beaucoup plus dur à la base, en théorie, de faire un jeûne. Ouais, et puis c'est une question de volonté aussi. Hein. Alors, c'est une question de volonté aussi. Tu as entendu ce que je te dis là, c'est une question de volonté. D'accord ? Pris comme ça, on va se dire, le mec, c'est de la misogynie de base. D'accord ? Écoute l'extrait original. Hein ? Ce qui est sûr et certain, c'est que vous avez une proportion, vous avez une sensibilité plus forte aux hormones de la faim qui sont la grénine et la leptine. De toute façon. De toute façon. Donc ça va être beaucoup plus dur à la base, en théorie, de faire un jeûne. Ouais, et puis c'est une question de volonté aussi. Hein. Ah oui, c'est une question de volonté. Non, j'allais sortir une connerie, donc je ne l'ai pas sortie. Voilà, et je précise bien, j'allais sortir une connerie et je ne l'ai pas faite. D'accord ? Donc, c'est juste une mauvaise blague de mauvais goût. Mais la spécialité des manipulateurs, c'est de faire passer de l'humour pour quelque chose de grave. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc là, ça y participe vraiment. Faire passer de l'humour pour quelque chose qui va être irrespectueux au possible et qui ne marche pas. On continue toujours avec cette fameuse vidéo « Une femme stérile n'est plus viable », d'accord ? Ce qui est quand même assez choquant. Écoute cet extrait. Revenons un petit peu à ses convictions. Il faut savoir par exemple qu'il n'hésite pas à blâmer une femme qui vient d'avoir une fausse couche et même à s'en réjouir. Alors, c'est grave quand même, tu vois. Une femme a eu une fausse couche, je la blâme et je m'en réjouis. J'ai vécu, moi, plusieurs fausses couches. Je sais quelle douleur ça représente. Ça a été pour moi une douleur énorme, gigantesque. Ce gars-là vient toucher des sentiments pour créer la haine. Parce que moi, qui ai vécu une fausse couche, c'est pas moi, mais mon épouse, et qui a vécu cette douleur, si j'entends de dire de quelqu'un « Oh, celui-là, il se moque de quelqu'un qui a une fausse couche », immédiatement, ça va susciter de la haine. Il manipule pour susciter de la haine vis-à-vis de moi. C'est son unique but, au gars. Écoute ça. J'ai fait une fausse couche tardive. Alors, il y a eu un coupure entre les deux, t'as vu ? Est-ce que tu l'as vu ?
Tu vois qu'il y a une coupure entre les deux. D'avoir une fausse couche et même à s'en réjouir. J'ai fait une fausse couche tardive. Ah oui. Eh bien, pour avoir des enfants, il faut avoir un corps en bonne santé, globalement. Je veux dire, pour avoir des enfants, il faut avoir un corps en bonne santé. Ok, c'est normal, hein. La fertilité, la santé, c'est deux choses. C'est la base. C'est-à-dire quand un enfant est éliminé Encore une par coupure. ses parents, c'est qu'il n'est pas viable. Et c'est aussi simple que ça. Quand un fœtus est éliminé par ses parents, c'est qu'il n'était pas viable. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas soutenir la vie. C'est une réalité biologique. Il n'y a rien de choquant là-dedans. Un embryon qui ne prend pas ou qui a une fausse couche en cours, c'est qu'il n'est pas viable. Et il vaut mieux qu'il ne vienne pas à la vie. Il vaut mieux qu'il ne vienne pas à la vie. Mais si en plus tu forces à venir au monde des enfants qui sinon ne seraient pas viables, pour moi c'est une aberration totale. De même, il est... Voilà les extraits. Moi là-dedans, je trouve rien de choquant, dans l'absolu. Et ce qui est choquant du coup, c'est que en mettant ces extraits-là, où dans le fond il n'y a rien de choquant, inconsciemment en fait ça induit ce qu'il a dit avant. Enfin, ça... Et là, moi je te mets l'extrait réel, d'accord? On va peut-être pas le passer en entier parce qu'il est long. Ce que j'explique, c'est, tu vois. Ça part du principe que le vivant est con. C'est-à-dire quand un enfant est éliminé par ses parents, c'est qu'il n'est pas viable. Et c'est aussi simple que ça. Alors je sais que ça peut être très douloureux. Moi-même, avec mon épouse, on a eu plusieurs fausses couches avant d'avoir un enfant. Donc je dis bien, je sais que c'est douloureux. On a eu plusieurs fausses couches avant d'avoir un enfant. Je sais très bien à quoi ça peut correspondre. Mais en même temps, chaque fois, je me disais, pas des fausses couches très tôt, hein, mais on les a eu très tôt. Mais je veux dire, un embryon qui ne prend pas ou qui a une fausse couche en cours, c'est qu'il n'est pas viable. Et il vaut mieux qu'il ne vienne pas à la vie. Il vaut mieux qu'il ne vienne pas à la vie. Parce que le jour où il vient à la vie, le jour où tu as un enfant, c'est un enfant qui naturellement a été viable. Et ça change tout. Déjà que les enfants qui naissent actuellement sont déjà souvent... Enfin, ils démarrent avec un bagage et un capital qui est souvent léger. Mais si en plus tu forces à venir au monde des enfants qui sinon ne seraient pas viables, pour moi c'est une aberration totale. Est-ce que tu trouves quelque chose de choquant là-dedans? Non. Bon, mais lui en fait quelque chose de choquant, en coupant, en sélectionnant et en induisant surtout une ambiance juste avant. Bon, voilà, donc ça c'est... Et d'ailleurs c'est marrant parce que, je te dis, vraiment, je dis déjà que c'est douloureux de perdre un enfant, je le sais parfaitement, je l'ai vécu plusieurs fois et je sais à quel point c'est douloureux. Mais là, il fait juste que attiser la haine. Mais alors c'est marrant, puisqu'on parle des enfants, il y a eu un autre truc, c'est conseils pour les enfants. Il a fait toute une compilation de mes conseils pour les enfants. Bien sûr, en me faisant passer pour un gros guignol, même quelqu'un de dangereux. Ah oui, alors, cette vidéo peut être choquante si le sujet des enfants est sensible. Bon, tout ça, c'est de la manipulation, tout de suite. Avec la musique. Ok, tant qu'on est sur les enfants, encore une vidéo. Thierry Casanova, c'est conseils pour les enfants. Donc globalement, tu t'imagines, c'est des conseils foireux pour les enfants que j'aurais pu donner. Donc, en remplacement du lait maternel. Alors c'est marrant parce que je n'ai pas arrêté de dire dans les vidéos que rien ne peut remplacer le lait maternel. On va voir quand même ce qui me fait dire. Voyons ça. La musique et tout. En cas de problème avec l'allaitement, il déconseille catégoriquement d'utiliser du lait maternisé. Question de Julien. J'aimerais avoir ton avis sur les laits en poudre que prennent les mamans qui n'allaitent pas pour nourrir leur petit dès la naissance. C'est du lait de vache avec des suppléments en tout genre et vitamines de synthèse. Non, si. Mais si la maman ne peut pas allaiter pour différentes raisons, est-ce que les jus peuvent se substituer au lait maternel et remplacer ces poudres miracles? Alors, rien ne peut se substituer au lait maternel. Ok. Donc là, normalement, je suis clair. Rien ne peut se substituer au lait maternel. Déjà, bon alors, lait de vache avec des suppléments, c'est même pas la peine d'en parler, c'est du poison violent. C'est du strict poison violent pour les gamins. J'ai le droit de dire ça. J'ai le droit, ça peut être ma croyance, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on en débat, mais moi je considère que le lait de vache n'est pas du tout adapté à l'alimentation. Par l'expérience, on voit bien que les premières choses qu'on enlève, c'est souvent le lait de vache, les produits laitiers, gluten. Ouais, exactement. Il y a énormément de choses qui se passent déjà. Exactement. Donc c'est réglé, balancer à la trappe. Ensuite, rien, si. Alors c'est là où c'est intéressant. L'eau de coco. Alors déjà, d'un point de vue sémantique, le fait d'avoir quelqu'un qui agite la tête te fait dire non, c'est de la connerie. Donc je dis l'eau de coco. Et tu vas voir, ça va être utilisé après, tu vas voir. Coco fraîche, par exemple. Donc l'eau de coco fraîche, par exemple, ça s'arrête là. D'accord? On va prendre l'extrait intégral. Tu veux bien? Ouais. Oui, alors des fois dans les questions-réponses, je perds du temps. J'aimerais avoir ton avis sur les laits en poudre que prennent les mamans qui n'allaitent pas pour nourrir leur petit dès la naissance. C'est du lait de vache avec des suppléments en tout genre et vitamines de synthèse. Non, si. Mais si la maman ne peut pas allaiter pour différentes raisons, est-ce que les jus peuvent se substituer au lait maternel et remplacer ces poudres miracles? Alors, rien ne peut remplacer au lait maternel. On est d'accord. Déjà, bon alors,
lait de vache avec des suppléments, c'est même pas la peine d'en parler, c'est du poison violent. C'est du strict poison violent pour les gamins, donc c'est réglé, balancez à la trappe. Ensuite, l'eau de coco, l'eau des cocos fraîches par exemple, permet... Alors, attention, c'est là ce qu'il n'a pas mis. Hein. Un développement physique en tout cas. Je dis physique en tout cas, je prends des précautions. Psychocognitif, je ne sais pas. Psychocognitif, je ne sais pas. Permet un développement physique adéquat des enfants. Alors ensuite, il y a des femmes qui donnent du lait, c'est-à-dire que je sais. Et tout de suite, je l'oriente vers, il y a des femmes qui donnent du lait. Il faut se rapprocher de la laiterie ou des choses comme ça. On peut trouver du lait et puis on peut installer sur la mère un système, je ne suis pas spécialiste, mais dans lequel l'enfant a aussi le phénomène de succion, parce que c'est à la fois important qu'il reçoive du lait maternel, idéalement de sa propre mère, mais si sa mère ne peut pas lui donner, si c'est d'une autre mère, tant mieux. Vous savez, avant il y avait les nourrices. Les nourrices, elles nourrissaient les bébés, les gamins ils se développaient. Parce que l'important c'est qu'il ait du lait maternel et qu'il ait du lait qui est pris au sein. Donc il faut trouver. Donc je n'insiste que sur les maternelles. J'ai évoqué l'eau de coco en disant je ne sais pas, peut-être que sur le plan physique ça va, sur le plan psychocognitif je ne sais pas. Moi ce que je comprends c'est qu'à moindre mesure, l'eau de coco c'est à moindre mal en fait. Bah, en tout cas en complément d'un lait maternel, mais de toute façon je ne fais qu'insister sur le lait maternel. C'est vraiment si on n'a pas le choix. Soit la nourrice elle donne le lait à la mère, puis la mère installe un système de manière à ce que l'enfant ait un phénomène de succion et de contact contre la peau de la mère, soit c'est la nourrice directement qui le nourrit. Peu importe, j'en sais rien. Je pense que c'est idéal quand c'est la mère, mais il est important que l'enfant ait du lait. Et si vraiment ça, c'est pas possible, alors l'eau de coco va y répondre pas mal. Suppléer complètement au lait maternel avec des jus de légumes au plus jeune âge. Je dis bien suppléer complètement, non. D'accord ? Et alors, ce qui est vraiment intéressant avec ça, Alex, c'est que cette vidéo qu'il a faite, donc, il me fait dire que finalement, avec de l'eau de coco, on peut suppléer au lait maternel. Je dis le contraire. Je dis qu'il faut aller plutôt vers des donneuses de lait, que rien ne se substitue au lait maternel. Et alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que le 28 septembre dernier, sort un article. Nourri à l'eau de coco, un bébé de parents végétaliens atteint d'une paralysie cérébrale permanente. Et juste derrière ça, des tas de trucs en citant cet exemple, en disant, regardez, Thierry Casasnovas recommande de nourrir les bébés à l'eau de coco. Alors, ce qui est marrant, je vais te dire, et tu vas voir vraiment où ça peut aller. Cet article, il date du 28/09/2020, du 28 septembre, d'accord ? L'affaire, elle remonte à il y a 2 ans. À l'époque, personne n'en a parlé. Et 2 ans après, le 28 septembre 2020, cette affaire ressort. D'ailleurs, c'est marrant parce que dans un article, il est handicapé à vie, d'accord ? Dans CNews, il est handicapé à vie. Sur... Ah ben attends. Où est-ce que j'avais mis celui de... Ah non, c'est sur Femme Actuelle. Attends, je vais te chercher. Femme Actuelle, tu permets son... Ah bah ouais, Femme Actuelle, le petit va bien. Ah ben le petit va bien. Du coup, ouais, tu penses qu'il y a une relation entre directement la vidéo et cet article. Tu vas voir. Femme Actuelle. Regarde ça. Hop, ça met un peu de temps à charger. Et sur Femme Actuelle, la petite fille âgée de 3 ans est aujourd'hui en bonne santé. Non mais attends mieux que ça. Dans ma petite tête de Catalan, je me dis, c'est marrant. On sort cette cabale contre moi au sujet de l'eau de coco et cet article 2 ans après que ça soit passé alors que personne n'en a parlé. Et étrangement, le 23 septembre, je sors ma formation Amour des enfants. Et ça, cet article-là, il a été partagé le même jour dans une quinzaine ou une vingtaine de journaux. Ce n'est pas l'œuvre d'un journaliste isolé. Alors, je ne veux pas passer pour conspirationniste, mais la coïncidence, c'est quand même... Ouais. Mais bon. Et pour que tous les journaux l'envoient le même jour, c'est qu'il y a quelque chose au-dessus qui l'a organisé. Ça renvoie au SGCIPDR ex-Mivilude qui retweet des passages de l'extracteur. Et dans les commentaires de ce genre d'article-là, il n'y a pas des gens du coup qui disent ton nom ou quoi? Ah mais sur Twitter, c'était Casasnovas, c'est un salaud, il dit regardez à quoi... Ils ont fait le lien parce que dans l'article, ils ne font pas directement le lien. Non, dans l'article, ils ne font pas le lien. Mais l'article donne la matière pour qu'ensuite, sur Twitter et ainsi de suite, et sur Facebook et tout, on dise, regardez, il sort une formation pour les enfants, or, regardez ce qu'il a dit de les nourrir à l'eau de coco, et l'eau de coco a conduit un enfant à avoir une paralysie cérébrale permanente. C'est marrant, parce que là, c'est paralysie permanente, alors que chez les autres, ça va bien.
Et qu'en fait, quand tu regardes l'article, c'est surtout l'histoire de parents qui étaient végétaliens, donc endoctrinés à un point pas possible, qui n'allaitaient pas leur enfant passer les 1 an, qui lui donnaient juste quelques livres, qui étaient en sous-nutrition. Enfin, tu vois, un bébé qui était sous-nutri. Donc là, c'est de la maltraitance à enfant. Et l'eau de coco là-dedans n'est qu'un paramètre non conséquent. Tu vois? Et ça, c'est juste de la pure manipulation. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce gars-là, en montant ses vidéos, se fout de la gueule des gens qui le regardent. Il incite juste à la haine vis-à-vis de moi. Alors, on pourrait... souvent aussi, il aime bien me faire passer pour un guignol. Et là, tu vas voir, ça va être vraiment intéressant. Par exemple, dans cette vidéo, ses conseils pour les enfants. Bon, un de ces trucs aussi, c'est de laisser entendre que je change d'avis tout le temps. D'accord? Donc là, on est par exemple sur mes conseils pour les enfants au niveau alimentaire. De fruits, de légumes crus, à 3 ans, mais de la mettre dans ce mode de vie. Attends, on prend le début quand même de l'intervention. Peut-être pas sous le climat, mais les légumes et les jus de légumes, ça sera plutôt quand ils commencent à avoir 7, 8, 10 ans, que tu commences à être vraiment plus fort. Puis la version crudivore végétalienne. Une abondance de fruits et de légumes crus. Voilà. Je dis bien une abondance, je ne dis pas uniquement, je dis une abondance. Jus de fruits, de légumes crus, à 3 ans, mais de la mettre dans ce mode de vie, de faire que pour elle, ça soit une normalité, de considérer qu'un repas de fruits, c'est une normalité. On n'a pas besoin de produits animaux. Il n'y a pas besoin de produits animaux chez les enfants. Rappelons en passant qu'il est tout. Alors je dis bien, il n'y a pas besoin de produits animaux chez les enfants. Je précise pas, on ne voit pas parce que dans cet extrait, je parlais d'un certain âge, je parlais d'enfants qui étaient nourris déjà au sein. Donc je disais, il n'y a pas besoin, quand ils ont 1 ou 2 ans, de leur donner obligatoirement des produits animaux. Voilà, ça mais c'était dans un contexte. Toujours contre une supplémentation en vitamine B12, et ce même chez les enfants végétaliens. Il dit qu'il ne faut s'inquiéter d'une carence que si l'enfant présente des manifestations physiques. La vitamine B12, tu sais, les carences en vitamine B12, il y a des signes cliniques très forts, au niveau dépression, au niveau... On passe assez rapide. Excuse-moi, ces vidéos, des fois, sont un peu longues. Si tu es au Québec, tu vas regarder sur Internet, tu vas voir les signes cliniques. Si ça match très souvent, alors là, tu peux te poser la question. Mais sinon, moi, je ne me poserai vraiment pas de questions et je continuerai comme ça, sans m'inquiéter. On parle d'enfants qui sont nourris au sein, d'accord? Donc d'enfants qui sont nourris au sein, je ne m'inquiète pas de carence en vitamine B12. Moi, en tant que tel, je dis moi. Je ne dis pas que voilà, j'ai une autorité particulière, je dis moi. Avec une norme. Mais alors, nouvelle version, finalement, à cause des ondes, les enfants seraient fragilisés et auraient besoin de produits animaux. Jusqu'à présent, j'ai vu que de très rares cas d'enfants crus, sans produits animaux, qui font... Et là, je parle d'enfants, mais d'enfants qui ont 7, 8, 9 ans. Tu vois ce que je veux dire? Donc je dis sur du long terme, cru et sans produits animaux, j'en ai pas vu. Voilà, d'accord? Qui est un développement complètement adéquat. Pour l'instant, allez, sans être méchant, je crois que j'en ai jamais vu. Voilà, des enfants crus, végétaliens, et je dis pas que ça n'existe pas, je dis que j'en ai rarement vu. Pourquoi? Donc je dis pas que ça n'existe pas. Parce que les enfants sont dans un état d'épuisement, surtout les enfants qui sont nés après 2000, après la génération de téléphones portables, au niveau du système endocrinien, c'est une catastrophe complète, dans lequel ils soient protégés au niveau électromagnétique. Il a encore coupé là, t'as vu? Des endroits sains dans lesquels ils ne sont pas bombardés de Wi-Fi en permanence. Et à ce moment-là, vous aurez des enfants qui seront costauds et qui pourront encaisser ces choix-là et qui pourront faire ce choix et en étant en pleine puissance. Mais plus tard, un régime végétalien convient finalement parfaitement aux enfants. Alors il dit plus tard, alors que la vidéo était de 2015 et là elle est de 2014. Donc c'est pas plus tard, c'était avant déjà, tu vois. Et je parle de 3 ans. Un enfant, il se nourrit de jus, de fruits, de légumes, tout va bien. Je dis, il se nourrit de jus, de fruits, de légumes. Je dis pas, il ne se nourrit pas de viande. Juste, j'en parle pas obligatoirement. Et il laisse entendre ça. Enfin, voilà. Je vais pas te faire la démonstration très très longtemps, mais en juxtaposant comme ça des petits bouts, en mentant sur les dates, puisqu'il ment sur les dates, eh bien, il arrive à me faire dire des choses contradictoires et me faire passer pour un guignol. Je sais pas s'il y en avait d'autres derrière. Nouveau volte-face. Apparemment, pour les produits animaux, ce n'est pas si clair que ça en fait. Et c'est ça l'alimentation saine de l'enfant. C'est pas plus compliqué que ça. On a l'impression que c'est quelque chose. Pas nouveau volte-face, tu vois, je veux dire, l'un n'exclut pas l'autre. Tu comprends le truc? Mais tel que c'est monté. Qu'il n'y a pas de règle. Oui, mais tel que c'est monté, c'est habile parce que ça laisse entendre que je change chaque fois d'opinion. Une espèce de challenge qui est inatteignable. Et de toute façon, je vais te dire la même chose. Toutes ces vidéos, elles sont sur ma chaîne. Bon, maintenant, là, les questions-réponses, certaines, je les ai enlevées pour pouvoir les réactualiser, mais elles étaient toutes sur ma chaîne. C'est-à-dire que n'importe qui pouvait suivre la gradation. Donc, s'il y avait quelque chose qui était incohérent, on n'a pas entendu 5 extracteurs pour les trouver. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, c'est uniquement par le montage
qu'il conduit à avoir ce type de sous-entendu finalement, et en se trompant, y compris sur les dates, puisqu'on l'a vu, 2015, 2014, donc il fait des allers-retours et ainsi de suite. Bon, il a l'honnêteté de mettre les dates, ça c'est pas mal. C'est ce que j'allais dire, c'est comment sur le titrage, c'était pas mal. C'est pas plus compliqué que ça. Des fruits, des légumes, des noix, un peu de produits animaux. Non, voilà. Je crois qu'il ne faut pas vraiment se prendre la tête. Vraiment, tu lui donnes à manger. À partir de 6-7 mois, tu peux commencer à donner à manger à ton enfant, tu lui donnes à manger ce que tu manges toi. Parce que on parlait de diversification, et je disais, voilà, ben, tu te tapes dans ce que tu tapes. Voilà. Donc, il n'y a rien de scandaleux. Je dis, l'astuce, c'est vraiment de faire passer pour scandaleux, en juxtaposant les choses et en brouillant tout, des choses qui ne le sont pas. Ouais, puis même moi, avec son montage, rien ne me paraît vraiment bizarre ou quoi. Donc, bon. On prend notre exemple. Okay. Il y a une autre chose qui est remarquable, c'est qu'il ne se contente pas de dire « je ne suis pas d'accord avec quelque chose », il me fait passer pour un con. Tu vois, là par exemple, prenons cet exemple. Un avis sur tout. Un des signes permettant de repérer que nous sommes sans doute face à un charlatan, charlatan, hein. C'est de le voir prendre position et avoir un avis sur tout. Peu importe les domaines et le fait qu'il n'ait aucune donnée ni aucune compétence sur ces sujets. Il prend position. Le syndrome du bébé secoué, je ne sais pas si vous connaissez, en fait c'est le procès qui est fait à de nombreux parents, enfin des parents, chez qui l'enfant finalement pousse des cris qui sont quasi inconsolables, qui ont attrait la plupart du temps finalement à des mini-hémorragies internes au niveau du cerveau. Et donc on accusait les parents d'avoir secoué leur enfant en disant mais ce sont des jeunes parents qui n'ont pas l'habitude et ils se sont énervés contre leur bébé. Alors pour imaginer la part de culpabilité immense que peut porter un parent s'il se dit non mais attends, mon bébé est lésé parce que je me suis énervé, c'est juste immonde. Eh bien manque de bol, tout ça c'était... Il n'y avait pas de mauvais parents, par contre, il y avait des enfants qui s'étaient fait vacciner contre la coqueluche. Et... Donc là, il met la tête de Clint Eastwood qui dit non et non. Bon, malheureusement pour lui, c'était vrai. Voilà, malheureusement pour lui, c'était vrai, je te montre. Shaken Baby Syndrome, donc le syndrome du bébé secoué. Est-ce qu'on a affaire à un syndrome du bébé secoué ou une encéphalomyélite induite par les vaccins un niveau d'histamine dans le sang causé par les vaccinations et la manque en vitamine C mime le syndrome du bébé secoué. Le vaccin pour la diphtérie, la coqueluche, donc je parlais bien du vaccin contre la coqueluche, et le tétanos induit des seizures, c'est des crises d'épilepsie, et une forte encéphalopathie. L'encéphalopathie, c'est les fameux signes du syndrome du bébé secoué dans les patients pédiatriques. Donc ça prouve exactement ce que j'étais en train de dire. Il aurait pu se contenter de dire « je ne suis pas d'accord avec lui ». Qu'est-ce qu'il dit lui? Il dit « c'est le signe d'un charlatan ». Attends, je te remets son truc, comme ça on va le discuter. Que nous sommes sans doute face à un charlatan, c'est de le voir prendre position et avoir un avis sur tout. Peu importe les domaines et le fait qu'il n'ait aucune donnée ni aucune compétence. Aucune donnée ni aucune compétence. Ben, les données, elles sont là. Voilà, tout simplement. On est d'accord? Je te dis, il aurait pu se contenter de dire je ne suis pas d'accord. Il ne dit pas je ne suis pas d'accord. Il m'insulte, il me diffame, il crache dessus et tout. Et il suscite et il monte la haine. Allez, on va prendre une dernière pièce pour te montrer un petit peu comment ça fonctionne. Il est certain que je ne me suis pas amusé à tout prendre. Déjà, rien que pour faire ça, il m'a fallu des heures. Ça m'a pris la tête. Oui, c'est ce entendre cette espèce de voix nasillarde et suraiguë était fatigant pour moi. Il est fatigant, il n'est pas agréable. Tu vois, il est pour avoir une belle voix chaleureuse et profonde. Non, ce n'est pas le cas. Donc, c'était usant. Donc, j'en ai fait quelques-uns juste pour montrer que... Enfin, mais rien que le peu, déjà, ça montre un peu le tout. C'est tout simple. Ça montre toute son intention. En fait. Ben exactement. Ça montre l'intention. Voilà. Et l'intention, c'est accuser coûte que coûte à n'importe quel prix. Elle veut dire, oui, mais il y a tel exemple qui était vrai. Oui, non, mais d'accord, tu as peut-être trouvé un exemple. Moi, ce que je te montre, c'est que là, je t'ai déjà relevé 10 exemples dans tes vidéos qui sont complètement faux, qui sont à charge. Si tu n'étais pas dans un accusatoire à charge, tu n'aurais pas besoin de faire ça. Tu dirais, je ne suis pas d'accord avec ça, je ne suis pas d'accord avec ça. La dernière qu'on va prendre, c'est celle-là. Celle-là, alors là, un truc, tout à l'heure, ça te prenait un peu la tête, ces histoires de dates. Là, c'est une vidéo qui vise à montrer que l'histoire par rapport à mon parcours a des lacunes.
est fausse d'une certaine manière, que j'ai menti sur mon histoire, d'accord? C'est tout son truc. Donc, il n'arrête pas de faire des regroupements. Donc, si ça te prend la tête, ça va encore plus te prendre la tête. Donc, il y a des histoires. Je suis parti à vélo. Oui, mais je n'avais pas de vélo à ce moment-là. Oui, mais ce jour-là, il faisait pas beau, donc j'aurais pas pu prendre le vélo et ainsi de suite. Enfin, voilà. Un méli-mélo, pas possible. Et là, vraiment, voilà quelque chose qui est vraiment très intéressant. Regarde la perversité. Non. Et c'est là que normalement, vous avez du mal à me croire. Et c'est vraiment manipulateur. Parce qu'il prend les arguments des gens, parce que les gens ne le croient pas. Ils disent non, mais Thierry, on le connaît, et ainsi de suite. Vous avez du mal à me croire. Donc il prend. On a une personne qui vante jour après jour les jus de légumes et le crudivorisme, et qui en fait a failli mourir à cause de ça. Donc ça, il annonce ça. Hein. Donc il dit, vous ne me croyez pas. En vérité, moi je vous dis qu'il a failli mourir à cause de ces jus de légumes, et vous avez du mal à me croire. D'accord ? Bien sûr. Donc là, mais tu sais, ça a des techniques de page de vente, tu sais. Tu prends les contre-arguments des gens. Tu vois, les gens disent, ah non, mais on ne te croit pas. Ah, non, mais vous ne me croyez pas. Vas-y. C'est purement, c'est la page de vente de marketing de base. En fait, je ne vous demande pas de me croire moi. Il l'a dit lui-même. Voilà, Donc je l'ai dit moi-même. Donc j'ai dit moi-même, j'aurais dit moi-même que, et donc là, c'est ce qui s'imprime dans la tête des gens. J'aurais dit moi-même que les jus de légumes et le cru ne m'a pas sauvé, mais au contraire m'a rendu malade. Tu te dis, putain, je connais toutes les vidéos de Thierry, il ne l'a jamais dit. Et puis s'il a dit ça, il s'est foutu de notre gueule et ainsi de suite. Alors voyons quand est-ce que je l'ai dit moi-même. Parce que moi, il me dit ça, voyons quand est-ce que j'ai dit moi-même. Voyons ça. Il a avoué, ce sont bien les jus de légumes qui ont failli le tuer. Il a avoué, ce sont bien les jus de légumes qui ont failli le tuer. Donc je l'ai avoué quelque part. Voyons ça. Et ça, il le dit sur un forum anglophone. Donc je le dis sur un forum anglophone. Alors attends. Qui s'appelle Raw Paleo Forum, qui est aujourd'hui fermé, mais dont... Donc il est aujourd'hui fermé, ce forum. Donc on n'y a plus accès, déjà. En termes de vérification. Les archives sont toujours consultables en ligne. Bon, les archives... Il y poste 2 messages en anglais sous le pseudonyme Diogène. Donc je poste 2 messages en anglais sous le pseudonyme Diogène. C'est-à-dire, il y a un gars qui s'appelle Diogène qui poste 2 messages et il a décidé que c'était moi. Quelle est sa preuve que c'est moi? Aucune. Tu vois le caractère fallacieux? Il dit, regardez, voilà, il y a 2 messages d'un gars qui s'appelle Diogène et ça, c'est Thierry. Alors, si tu y adhères, ben, tu vas dire, ok, Thierry, donc ce gars-là, qu'est-ce qu'il dit? J'imagine qu'il dit que les jus de légumes l'ont tué. Non, mais disons que ce qu'il fait avec ça, c'est qu'il y a Diogène, mais c'est pas ça. Je crois que c'est qu'à la fin, c'est signé comme Thierry, non? Ah, il y a un gars qui marque Thierry. Voilà. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est moi? J'ai jamais utilisé ce pseudonyme. Il y a l'âge aussi, donc en fait, il n'y a aucune preuve, mais il n'y a que des... Ah ouais, mais qu'est-ce qui prouve que c'est pas lui qui a construit ça de toutes pièces? Je vais te dire tout simplement, Diogène, j'ai jamais utilisé ce pseudonyme. Okay, Diogène, c'est un truc de Grèce antique. Je suis absolument pas fasciné par la Grèce antique, donc j'ai jamais utilisé ça. Et surtout, tu vas voir. Le 14 et le 15 mai 2010. Alors je vais les laisser en anglais et je vais vous traduire rapidement ce qu'il dit. Déjà dans le premier message, on peut l'identifier assez facilement puisqu'il donne son âge. Il dit qu'il vit près de la frontière espagnole. Alors oui, effectivement, il y a beaucoup d'éléments concomitants. Mais avant d'accuser, il faudrait qu'il fasse la preuve que c'est moi. Alors, moi, je sais que ce n'est pas moi. Tu vois, bon, c'est signé Thierry et tout. Je te dis, c'est soit lui qui a monté de ça de toutes pièces, parce que ça, il est capable, vu qu'on voit la malversation, soit c'est une tentative de coup monté qui a été montée de toute façon et auquel il a adhéré. Mais il y a une chose qui est vraiment intéressante. Dans ce message, le gars dit qu'il mange cru depuis plus de 8 ans. D'accord? C'est en 2010. Ça veut dire que je mangerai cru depuis 2002. D'accord? On va voir mes parents, on va voir mes amis, on va voir ma famille. Ils te diront que c'est absolument pas vrai. Donc c'est pas moi. J'ai commencé à manger cru en 2007 uniquement. Et donc 5 ans plus tard. 5 ans plus tard. 6 ans, ouais. Donc là, le gars, soit c'est lui, soit la personne qui a voulu travestir, a fait quelque chose qui n'était pas... Tu vois ce que je veux dire? Oui, il y a des similitudes. Oui, ça ressemble. Ah, c'est clair que ça ressemble. Ça ressemble drôlement. Ouais. Mais c'est pas moi. Et il faudrait le prouver que c'est moi. C'est pas moi. Oui, c'est un fait que ça ressemble très précisément à toi et c'est un fait que ça ne prouve rien que c'est toi. C'est juste que là, on essaie de faire des suppositions sur des suppositions. Mais bien sûr. Et il leur sort un tas de spaghettis qui collent. Et surtout, ce qui est intéressant là-dedans, et c'est ce que je veux retenir, imaginons que je n'ai jamais mangé cru, que je n'ai jamais bu de jus de légumes, que c'est pas ça qui m'a aidé, que ça m'a tué et ainsi de suite. D'accord? Qu'est-ce que tu fais des 1200 témoignages ou des 1500 témoignages qu'il y a sous la vidéo de personnes qui ont mis en application la méthode que je propose et qui, eux, ont vu leur état de santé amélioré? C'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent. Tu vois le problème? Tu vois le problème? Un petit peu comment ça se passe, hein?
Tu te dois d'être irréprochable quand tu donnes des leçons de vertu. Et ce gars-là, mais par 9 exemples, 10 exemples, je t'ai montré qu'en fait, il utilisait la malversation pour créer des... Là, il te dit finalement, il te dit, Thierry l'avoue lui-même, et qu'est-ce qu'il te donne? Il te donne un mec qui s'appelle Diogène. Moi, pour que ça soit Thierry qui le prouve lui-même, il faudrait que ça soit un message qui est authentifié comme de ma part, dans lequel je raconte ça. Là, c'est un forum qui est fermé, qui est encore consultable avec les archives qu'il a trouvées je ne sais pas où il y a un message signé d'un gars qui s'appelle Thierry, qui a 36 ans. Est-ce que c'était mon âge, 36 ans? Non, d'ailleurs, je n'avais pas 36 ans en 2010. Ah si, j'avais 36 ans en 2010. Effectivement, j'avais 36 ans en 2010, puisque je suis né en 1974, donc j'avais 36 ans. Ça, c'est bon. Par contre, je ne mange pas cru depuis 8 ans. Ça, c'est certain. Tu peux demander à ma famille, tu peux demander à mes proches, et ainsi de suite. Je ne mangeais pas cru. Je l'ai déjà raconté des tas de fois. Je me suis mis à manger cru en 2007 quand j'étais malade. Donc, déjà, c'est pas moi. Après, qu'est-ce qu'il dit? Dans ma pratique, raw animal food plays a huge role. Since I beg your pardon for all the mistakes in the sentence. Bon, voilà. Bon, en fait, il dit rien. Le gars, il dit je mange beaucoup de viande. Ça, c'est mon cas aussi. Mais alors, attends, il y a un deuxième message. Parce que pourquoi est-ce qu'il dit Pourquoi est-ce qu'il dit que c'est... Voilà, c'est que... I was raw vegan for about 10 years. Donc, je mangeais cru et vegan depuis à peu près 10 ans. D'accord? Donc, depuis l'année 2000. Bon, mais demande à mes proches. Ça n'a jamais été toi, ça. Mais non, ça n'a jamais été moi. C'est pas vrai. C'est faux. C'est complètement faux. Donc, c'est à charge. Donc, c'est soit lui qui l'a écrit, soit c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit pour me calomnier et lui a donné le lien. Tu sais, là, pour changer des textes comme ça, c'est pas très dur. Ah non, c'est très facile. C'est très facile. Ce le taper, mais le fond un peu et gris. surtout, ce qui est intéressant à retenir, c'est que la preuve la plus extraordinaire que ça marche, entre guillemets, c'est tous vos témoignages, tout ce que je montrais tout à l'heure. Plus que ça, moi, c'est vraiment aussi la force des films qu'on fait, c'est que c'est des principes qui sont vrais dans tout le vivant. Donc, vrais dans nos corps, mais aussi vrais dans les légumes et les graines. Et ça, c'est Pascal Pot, on le voit avec lui. Oui. Vrai dans les bactéries et les virus, et ça, on le voit avec la résistance aux antibactériens, etc. Donc, en fait, les principes, c'est un fait. En biologie, ils sont là. Après, comment est-ce qu'on l'applique? Donc, en fait, si tu veux, moi, je pourrais passer des heures à contre-argumenter. Mais comme je te l'ai dit, j'ai autre chose à faire. D'accord? Tout ça, pour moi, c'est des tentatives de diversion qui vont nous conduire à perdre notre temps et à ne pas suivre le message important que l'on a. Moi, les témoignages, discuter de mon parcours, de mon histoire, au final, mon existence, qui je suis devenu maintenant est la preuve la plus manifeste que ça marche. Toutes vos histoires sont la preuve la manifeste que ça marche. Le fait que ça s'appuie sur des principes qui sont universels, rend la légitimité à tout ce truc-là. Après, tu pourras couper autant que tu veux des vidéos, tu pourras les transformer, mettre des musiques angoissantes, mettre des mecs qui vont comme ça, tu vois, comme ça. Tout ça, c'est de la manipulation. Quelqu'un qui manipule n'a qu'un but, c'est de guérir, je dirais peut-être un trouble personnel, de régler une revanche personnelle, mais ça n'a rien à voir avec une discussion et ça n'a aucun intérêt. Il n'y a aucun contenu qui est apporté. Ça ne fait que susciter de la haine, de la division et du clivage. On reconnaît un arbre à ses fruits. Tu connais cette expression? On reconnaît un arbre à ses fruits. Ça donne quoi ces vidéos? Tu as vu ce que ça a donné? Fils de pute, sac à merde, on va te foutre sous terre. Voilà ce que ça donne, voilà les fruits. Tu sais ce que ça donne le fruit de mes vidéos? Ça donne les 1200 témoignages dans lesquels les gens te disent « Ben moi, ma vie, elle a été radicalement changée. Je vois le monde d'un autre. J'étais handicapé, maintenant je marche. J'avais tel et tel problème et maintenant je vais bien. Mon psychisme, mon physique, tout a évolué pour le meilleur. Moi, mes enfants, ma famille, c'est ça les fruits. » Et ça le problème, c'est qu'ils ne peuvent rien contre ça. Ils ne peuvent rien contre la vérité de l'expérience vécue. Alors c'est pour ça qu'on fait des montages à charge, à partir de vidéos qui sont disponibles pour tout le monde. Donc il n'y a rien de particulier à découvrir. Et la seule technique, c'est la manipulation. Si tu n'as pas besoin de manipuler, tu mets l'intégralité du passage. Comme ça, la personne a la chance de pouvoir aller du point A au point B de sa réflexion. Si tu fais une coupe, tu manipules. Mais moi, je te dis, le film, c'est un acte de manipulation déjà de base, en fait. Et moi, je l'accepte de base qu'en faisant un film, d'une certaine manière, c'est pas qu'on manipule, mais forcément qu'on aura une main sur la réalité, sur le tu vas l'orienter. Forcément. Mais vraiment, ça c'est important. Tu coupes le discours de quelqu'un, tu manipules. Si en plus tu rajoutes des musiques angoissantes, que tu passes la personne au ralenti, que tu mets une petite tête dans un coin qui dit non, 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 comme ça, qui fait comme ça. Ben, qu'est-ce que tu induis? Tu sais comment ça s'appelle? Je ne vais pas te l'apprendre, ça s'appelle l'effet Kuleshov. Hein? Pas cool, c'est pas un mec qui est cool, c'est Kuleshov. C'est un Russe qui montrait que par le choix, tu montres une image, puis tu montres juste derrière une autre image, tu mets quelques musiques et tu induis des effets. Et donc, sur le psychisme de l'auditeur, tu manipules
littéralement. Voilà. Bon, ben, voilà ce qu'on vous propose. On vous propose de la manipulation. Moi, je vous propose des vidéos intégrales. Et c'est clair que ça a été aussi ma marque de fabrique, moi, de faire des vidéos qui duraient parfois 3 heures, où j'étais là, où je tombais de ma chaise, je ne coupais rien. Je me grattais le nez, je me grattais les fesses parfois. C'était comme ça, c'était brut, c'était nature. Parce que le but, c'était de dire, on ne fait pas de la manipulation, on ne manipule pas l'image. J'aurais pu faire des jolies intros, des travelling et tout ce que tu veux. J'ai toujours fait du face cam parce que j'ai dit, l'image n'est pas importante, c'est le fond qui est important. Tu sais Alex, en fait, je crois aussi que les Français en ont marre des médias et de leurs techniques de découpage pour manipuler l'information. Il y a un exemple parfait pour ça, c'est lors de la couverture médiatique de ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Tu avais BFM TV, toutes les télés de cette qualité-là, entre guillemets, qui venaient et qui prenaient 2-3 extraits dans lesquels c'était complètement à charge contre les Gilets jaunes et c'était ultra accusatoire. Et ils essayaient de monter l'opinion publique contre les Gilets jaunes. Et il y a quelqu'un qui a fait rupture là-dedans, qui s'appelle Rémi Buzine. Lui, il a commencé à faire des lives. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il déclenchait son live quand il arrivait et il faisait 4 heures de live, 5 heures de live. Sans coupe, sans aucune montage, coupe. Il disait, voilà, musique. Moi je suis... Non, sans musique, sans intervention, sans commentaire même de mémoire ou très peu de commentaires. Il était là, il dit, regardez, moi je suis au milieu des Gilets jaunes et je filme ce qui se passe. Et du coup, ça marchait bien. Ah mais ça marchait super bien. Mieux que les médias. Mais c'est surtout que c'était une source fiable pour savoir qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là à cet endroit. Alors ça avait la limite de dire c'est ce qui s'est passé à cet endroit-là et pas partout, mais au moins on avait un témoignage réel de ce qui se passait à cet endroit-là. C'était de la contre-manipulation. Dès que tu fais des découpes, tu manipules. Et je pense que les gens en ont vraiment marre de ces techniques de manipulation. Et ce que fait ce gars-là, c'est juste ça. C'est du BFM TV. Le fameux BFM TV, tu sais, sur lequel il écrivait il y a encore moins de 3-4 ans avant de retourner de sa veste, voire de baisser son pantalon. Si ça te dit, avec Pierre Allaire, on s'est amusé à faire un petit exercice de style. Ah, génial. Pour transformer le discours de Titi. Et je crois que ça va aller, j'ai pas encore vu le résultat, mais je crois qu'il va très 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 loin. J'ai même peur de la personne en quoi il va me transformer. Mais pour te montrer, tu le sais à quel point, ça peut aller très très loin. Génial. On la regarde là, ça? On va la regarder si elle est prête. Allez, c'est parti. On fait une petite pause. Génial. Je te remercie. On va avoir une 4e vidéo enregistrée. T'es pas complètement cuit, ça va aller? Ah non, ça va. Bon. 4e. La 4e vidéo, on va rebondir sur un article et ça s'appelle « Les approches naturelles sont en danger ». C'est pour montrer un petit peu quand même tout ce qui se passe actuellement et comment tout ceci est organisé pour jeter le discrédit vraiment sur toute une frange de l'approche de la santé et que ce n'est pas anodin et que peut-être le positionnement de chacun est attendu. Du coup là on élargit un peu, c'est plus... On élargit un peu. Ok, génial. Ça marche? Génial, super, à toutes.